Alors dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment je fais cet écran de fin. Hello tout le monde, moi c'est Rita, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau sur ma chaîne, tu trouveras des tutoriels, des vidéos conseils, des vidéos astuces pour faire grandir ta chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Un écran de fin, ça sert à quoi? En gros, c'est ce qui va te permettre de recommander tes propres vidéos dans une autre de tes vidéos ou tout simplement faire le lien entre ta vidéo actuelle et une vidéo passée, une vidéo que tu as déjà publiée. Alors moi, pourquoi je le propose sur ce format-là? Parce que généralement, quand tu conclus ta vidéo, quand tu dis voilà, cette vidéo est terminée, etc., c'est à partir de ce moment-là que le lecteur quitte la vidéo. Donc en gros, il y a de grandes chances qu'il ne voit pas ton écran de fin dans les dernières secondes de la vidéo vu qu'il aura déjà quitté. Alors que du coup, avec ce format-là, avant que la vidéo ne soit totalement terminée, tu as déjà l'écran de fin qui s'affiche. Et du coup, le lecteur, il est un peu obligé de voir ton écran de fin et donc les vidéos que tu proposes en recommandation. Donc c'est 2 fois plus de chances qu'il clique sur une de tes vidéos, qu'il reste sur ta chaîne et qu'il continue à regarder tes vidéos à toi. Alors pour réaliser ce tutoriel, j'ai utilisé le logiciel Final Cut et le site Canva. Juste avant de démarrer ce tutoriel, je voudrais vous parler rapidement du site Eleform. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site en fait qui propose une tonne de formations sous format vidéo et pour absolument tous les niveaux, donc de débutant à professionnel. Leur catalogue de formations, il est super complet. Tu peux trouver des formations photo, vidéo avec des logiciels comme Final Cut, iMovie, Adobe Premiere et j'en passe. Mais il y a aussi des formations dans le thème web marketing, business et développement personnel. Aussi, tu souhaites te former dans tout ce qui est logiciel bureautique comme PowerPoint, Excel ou Numbers, pour ceux qui ont Mac. Enfin bref, c'est super complet et je suis sûr que ça peut en aider plus d'un. Alors moi, j'ai choisi la formation sur Final Cut, même si c'est un logiciel que je maîtrise assez bien. Il me reste encore une tonne de choses à apprendre sur ce logiciel pour vraiment exploiter Final Cut au max. Donc je suis toujours à la recherche de nouveaux tutoriels, de nouvelles formations en ce qui concerne ce logiciel, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à apprendre. Par exemple, ici dans cette formation Final Cut, le programme il est un peu plus avancé. Il y a d'autres formations pour les débutants, mais là moi j'ai choisi celle-là parce qu'on ne revoit pas les bases du logiciel, mais c'est plus des techniques un peu plus avancées. Donc dans ce module, on a une partie animation. Donc là, on voit les indispensables à savoir quand on veut créer de l'animation dans sa vidéo, que ce soit avec du texte ou un objet. On a aussi un module avec les effets de filtre et d'incrustation. Et là, justement, dans mon tuto, je vais utiliser cette option-là, donc l'incrustation. Mais c'est toujours bien, voire important de comprendre les bases avant de se lancer dans l'utilisation. Sur le site, tu as la possibilité d'acheter une formation unique ou alors de prendre un abonnement mensuel, c'est sans engagement. Et là, du coup, tu as accès à toutes les formations aussi longtemps que tu en as besoin. C'est vraiment une super offre pour les gens qui cherchent de l'information, qui cherchent à se former. Le catalogue, il est vraiment complet et surtout, les formations, elles sont vraiment de qualité. Donc, s'il y a un logiciel qui vous intéresse et que vous ne maîtrisez pas encore, c'est vraiment l'occasion. Maintenant, on va tout de suite aller sur le site de Canva pour créer notre écran de fin. Alors, la première chose qu'on va faire quand on arrive sur la page d'accueil du site de Canva, c'est créer un design. Donc là, on va créer un design de dimension personnalisée. On va choisir 1920 par 1080. En gros, c'est la taille du format vidéo. Là, la première chose que je vais faire, c'est choisir le fond de mon écran de fin. Et je vais prendre la couleur verte. Ça, c'est totalement optionnel. Moi, je mets un fond vert parce qu'en fait, je vais faire apparaître ma vidéo derrière au montage. Donc, c'est une incrustation au fond vert. Et grâce à ça, en fait, sur mon écran de fin, je vais pouvoir ajouter des petits logos animés. Donc, une fois qu'on a notre écran vert, c'est là qu'on va ajouter un petit peu les éléments design de notre écran vert, le texte, etc. Donc là, je vais dans éléments et là, je vais mettre des formes. Je vais prendre le carré, par exemple. Je ne sais plus trop comment j'avais fait le précédent. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Là, il faut garder en tête que le fond vert au montage, il sera remplacé par la vidéo. Donc en gros, c'est vous en train de parler devant la caméra. Ensuite, je crois que j'avais rajouté un autre carré d'une autre couleur. Moi, je le fais comme ça, mais après, chacun est libre de faire comme il veut. Là, il faut juste faire parler l'imagination, en fait. Déjà, c'est pas droit. Ensuite, je vais faire apparaître un petit texte donc avec le nom de ma chaîne YouTube. Donc, je vais mettre Rita MBK. Je vais mettre un petit fond derrière mon nom.
Ensuite, je sais que je vais rajouter le petit bouton s'abonner avec ma photo. Du coup, je vais prendre un cadre avec photo. Donc je fais glisser ma photo dans le cadre. Ensuite, il faut juste double-cliquer pour réajuster la photo. Ensuite, je vais créer des cadres pour les vidéos que je vais rajouter dans l'écran de fin. Donc pour ça, je vais dans éléments. Et je vais choisir une forme du coup. Je vais dupliquer cette même forme. Et je vais mettre ça juste en dessous. Après là, si vous n'êtes pas sûr de où vous voulez placer les éléments de votre écran de fin, ce que vous pouvez faire, c'est faire une capture écran sur votre chaîne YouTube d'une de vos vidéos avec vos écrans de fin. Je vais vous montrer un exemple. Là, par exemple, c'est une capture écran d'une de mes vidéos. Bon, là, c'est le même écran de fin, mais c'est juste pour l'exemple. Vous superposez votre capture écran. Normalement, il doit faire la même dimension, à peu près. Vous la mettez, vous réduisez la transparence, comme ça. Et comme ça, en fait, vous pourrez voir à peu près où est-ce qu'il faut que vous posiez les différents éléments de votre écran de fin. Donc la photo et les deux vidéos ou une vidéo que vous allez mettre dans l'écran de fin. Il faut faire attention que les cadres de vidéo ne dépassent pas ici cette barre-là. Donc là, je vais enlever ma capture écran parce que j'en ai pas besoin. Ça, je vais le remonter un petit peu. Ensuite, là, c'est là que je vais rajouter mes petits éléments animés. Moi, par exemple, je sais que je veux des flèches. Donc, je vais taper flèche. Ici, on a tous les éléments animés. Donc, je vais en choisir une au hasard. Enfin, au hasard. Là, c'est juste pour l'exemple. Donc, disons que je veux cette flèche-là. Et je duplique pour avoir la même chose en dessous. Là, je vais chercher d'autres éléments animés. Supposons que je veux cet élément-là. Bon, c'est très gros, en temps normal, je n'utiliserai pas, mais là, c'est vraiment pour l'exemple. Voilà, donc ça, grosso modo, c'est ce qu'on est supposé voir à la fin d'une de nos vidéos. Donc là, je vais télécharger ce que je viens de faire. Là, tous les éléments que j'ai choisis sont gratuits, donc j'ai rien à payer. Donc faites bien attention de choisir ce qui est gratuit. Généralement, tout ce qui a une petite couronne comme ça veut dire que c'est payant. Donc il ne faudra pas choisir cela si vous voulez ne rien payer et ne choisir que ceux qui sont gratuits. Donc là, je télécharge en format vidéo MP4 parce que moi, pour le coup, c'est quelque chose d'animé, donc c'est forcément une vidéo. Ensuite, du coup, on arrive dans notre logiciel de montage. Donc c'est une vidéo que j'ai déjà montée. Et donc là, à la fin de la vidéo, je vais rajouter mon écran de fin, donc qui se trouve ici. Je le fais glisser du coup au-dessus de mes clips. Donc là, naturellement, quand on va jouer la vidéo, il y a l'écran de fin qui va apparaître, mais du coup avec l'écran vert. Donc pour faire disparaître l'écran vert et faire apparaître la vidéo derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans nos effets, incrustation, on va sélectionner l'incrustateur et on le fait glisser sur notre écran de fin. Donc là, l'incrustateur il fait disparaître le fond vert et fait apparaître notre vidéo derrière. Et vous voyez là, je suis un peu décalé par rapport aux éléments que j'ai rajoutés du coup sur mon écran de fin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne la vidéo. Ici, je vais cliquer sur transformer et je vais déplacer légèrement ma vidéo pour qu'on puisse me voir apparaître entièrement. Donc je regarde si ça me convient. Donc là, c'est bon, on me voit. Il va falloir faire la même chose pour les clips juste après. Vu que je l'ai déjà fait ici, je ne vais pas me prendre la tête à refaire. Je vais juste faire un copier. Je sélectionne les deux clips et je vais faire coller les attributs. Position, il est déjà sélectionné. Je fais coller. Et là, du coup, automatiquement, mes vidéos sont positionnées au bon endroit.
Voilà, donc c'est très simple d'utiliser la fonction fond vert avec l'incrustateur. Une fois que vous avez terminé votre montage, qu'elle est téléchargée et publiée sur votre chaîne YouTube, ce qui vous reste à faire, c'est de vous rendre dans votre YouTube Studio. Donc là, je suis sur ma dernière vidéo. Je vais aller dans écran de fin. Là, je vais venir placer ma souris là où débute mon écran de fin. Donc il débute ici. Je vais rajouter donc le bouton s'abonner. Donc là, je vais le positionner là où je l'avais prévu. Donc là, je raccourcis parce que j'ai vraiment besoin que ça commence à partir d'ici. Ici, je vais venir ajouter une de mes vidéos, une de mes anciennes vidéos. Donc là, après, c'est à vous de choisir celle que vous voulez mettre. Hop. Là, j'en rajoute une deuxième. Pareil ici, je raccourcis pour que ça débute bien là où je l'ai choisi. Et ensuite là, du coup, je vais juste vérifier que tout est bien en place. Donc là, voilà, c'est bon, tout est en place, au bon endroit. J'ai plus qu'à enregistrer. Donc voilà tout simplement comment je crée mes écrans de fin pour chacune de mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sinon, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!